immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Salut Patrick. Oui, c'est ça. Salut au 103.5. Oui, ça va bien toi. Bonjour Marie. Hey Patrick, on va parler de cette loi 16 qui déjà est en vigueur et qui va venir changer pas mal d'affaires dans le monde de la copropriété. Ah oui, de la copropriété, ça va, je vous dirais, là, ça va faire du bien dans le monde de la copropriété. Naturellement, pour les courtiers immobiliers, ce qui va être le plus simple à l'intérieur de ce changement-là, ça va être l'établissement du prix demandé de la propriété avec la valeur des fonds de prévoyance, des carnets d'entretien, tout ce qu'il va y avoir à faire. On va être capable d'avoir beaucoup plus une clarté sur une transaction immobilière avec le condo. Au Québec, présentement, il y a des syndicats de copropriété qui sont très à l'ordre, sont vraiment bien établis, qui ont déjà des carnets d'entretien de montée, des fonds de prévoyance qui sont en santé, mais il y a d'autres copropriétés qui sont beaucoup moins en santé et qui peuvent mettre en péril le copropriétaire à l'intérieur de ça. Parce qu'à la base, Patrick, le fonds, ce qu'on paie chaque mois en copropriété sert à ça, sert à entretenir l'immeuble. Le fonds de prévoyance, lui, il va servir aux gros entretiens. Donc, la toiture, les drains français, ces choses-là, durant la vie utile de l'immeuble. Le carnet d'entretien, lui, c'est le day-to-day qu'on pourrait dire. Là. Nettoyage de moquettes, nettoyage des aires communes dans, mettons, les systèmes de ventilation. Tous ces entretiens-là aussi, oui. On va avoir des obligations aux copropriétaires, aux syndicats de copropriété, de maintenir le carnet d'entretien. J'ai rarement vu des carnets d'entretien quand on faisait des demandes en inscription d'un condominium parce que les gens, les syndicats de copropriété, on s'entend aussi là-dessus, hein? Il y a des petites copropriétés de 4 unités, de 6 unités que les gens ont plus ou moins de connaissances à l'intérieur de ça. Ils vont au meilleur de leurs connaissances, c'est le cas de le dire. Mais si on prend 2 immeubles, 2 condos d'unités, on prend 10 unités de condos qui sont identiques, on va voir des disparités dans les carnets d'entretien. Ils ne sont probablement pas existants. Les fonds de prévoyance peuvent être plus bas. Et quand on arrive, nous, les courtiers immobiliers, pour établir un prix demandé sur une copropriété, on va aller faire cette analyse-là. Mais c'est des données qui vont nous manquer et qu'on n'aura pas pour établir un prix juste. Ça va avoir l'effet de protéger les copropriétaires présentement parce que cette loi-là s'applique et elle va être... Vous avez des devoirs et obligations de fournir, de préparer vos études de fonds de prévoyance et carnets d'entretien à l'intérieur des 3 ans pour ceux qui ont été avant la loi de la semaine passée. Et tous les nouveaux, il va falloir qu'ils mettent leur mise à jour aux 5 ans. Donc, on va s'assurer que les copropriétaires, autant que les nouveaux acheteurs que les anciens, soient protégés et qu'il y ait une vie financière, une bonne santé financière dans la copropriété. Ça, c'est rassurant pour l'acheteur aussi. Ça va être rassurant pour l'acheteur, pour les copropriétaires présentement qui vont être là. Ils pourraient avoir des cotisations spéciales, parce que je donne un exemple. Si on a un fonds de prévoyance qui n'a pas beaucoup de sous à l'intérieur, mais on a une toiture à refaire, puis il manque un 20-30 000 dans le compte de fonds de prévoyance, les copropriétaires vont avoir une cotisation spéciale. Et cette cotisation spéciale-là, ben non, c'est pas agréable parce que votre budget, la majorité du temps, est fait selon vos hypothèques que vous allez payer, vos municipales, vos scolaires, vos coûts d'énergie. Et là, vous recevez une facture de 5 000 pour une cotisation spéciale parce que votre fonds de prévoyance n'était pas assez suffisant. C'était le fun de payer moins chaque mois, mais ça revient au même parce que là, on reçoit... Mais surtout, c'est si les 6 ou les 8 doivent payer leur part et qu'il y en a un ou deux... Pas le montant. Il y a l'obligation d'aller régler la cotisation spéciale. Que, là, il faut vraiment, ça va protéger tout le monde. Hein? Et dans le projet de loi 16, on va être en mesure d'aller chercher des valeurs contributives d'une unité de condo à l'autre. Parce que souvent, les gens vont avoir le mauvais réflexe dans n'importe quoi. Hein? Un peu comme le gouvernement qui est en train de changer là, sur les soumissionnaires au plus bas prix. Là. Mais vous voyez un condo... C'est ça, tu prévois le plus bas possible. Le plus bas possible. Oui. Pour prévoir le pire. Effectivement, c'est ça. Parce qu'on prend une unité, comme je le mentionnais, comparable avec la même année de construction, même unité de condo, les mêmes aires communes identiques d'un à côté de l'autre. On voit présentement des disparités entre les fonds de prévoyance. Et si cette disparité-là est présente, notre client acheteur lui va dire « Ah ben celui-là nous coûte juste 100 de cotisation, il me coûte pas cher, je vais y aller. » L'erreur à faire, parce que vous pourriez avoir une problématique avec tous les entretiens, tous les travaux majeurs qui vont être à faire. Que donc, moi, je vais vous référer directement à tout ce qui est le projet de loi 16. Là, on en a partout sur Internet. C'est vraiment intéressant. Vous allez être protégé aussi en tant que copropriétaire. Les anciens copropriétés ont 3 ans pour se mettre à jour. Et les nouvelles créations de copropriétés, c'est aux 5 ans qu'il va y avoir l'analyse du dossier du fonds de prévoyance et du carnet d'entretien. Suite à cette analyse-là, les copropriétaires, le syndicat de copropriété, devra établir leur montant
suite à cette étude-là. La même chose pour les anciens qui ont 3 ans pour le faire. Donc, ça va protéger l'ensemble des copropriétaires au Québec. Et c'est une très bonne nouvelle. Ça va être aussi plus facile d'avoir l'état général des propriétés et des entretiens qui vont être faits durant la vie de l'immeuble. Patrick, pour te joindre. Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi venir sur notre Facebook et aller visionner toutes les chroniques immobilières sur la chaîne YouTube. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu!